Certaines personnes réussissent toujours à avancer alors que d'autres abandonnent au bout de quelques jours. Ce n'est ni une question de talent, ni une question d'intelligence, mais une question de motivation. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment l'activer à volonté. On a tous des moments où on va avoir tendance à se sentir à fond, et d'autres où on a juste plus envie. T'as des projets, du mal à rester motivé, et tu as peut-être l'impression que c'est quelque chose qui est réservé aux autres, aux vrais bosseurs, aux personnes qui ont été construites comme ça. Mais ça, c'est faux. Et la vérité, c'est que la motivation n'est pas un don, mais plutôt un processus. Une étude de la Columbia University a déterminé que l'action précède la motivation, et pas l'inverse, contrairement à ce que tu peux croire. Ce qui veut dire que ceux qui avancent n'attendent pas d'être motivés. Ils ont juste compris comment déclencher leur motivation. Le problème, c'est que tu attends la motivation comme si c'était quelque chose de magique. Mais en fait, il faut que tu aies une approche plutôt scientifique. Les neurosciences montrent que la motivation dépend de la dopamine, une molécule que ton cerveau libère quand il anticipe une récompense. Et devine quoi, peut la déclencher volontairement avec 3 techniques ultra puissantes, qui sont bien sûr utilisées par tous les gens qui connaissent du succès, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, etc. Et avant de te les donner, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. J'ai beaucoup d'abonnements en ce moment, continuez de vous abonner, c'est gratuit et ça me donne beaucoup de motivation. Rejoins la communauté pour avoir toujours plus de valeur ajoutée, et on commence avec la première clé, la loi de Newton appliquée au cerveau. Il faut que tu partes du principe qu'un objet au repos reste au repos et qu'un objet en mouvement reste en mouvement. Ton cerveau fonctionne pareil, si tu ne fais rien, tu restes bloqué. Si tu passes ta journée à scroller sur TikTok, tu réduis ta capacité de concentration. Si tu regardes que des films débiles, eh bien, tu vas rien apprendre ou tu vas te baser sur des valeurs qui sont futiles. Mais si tu restes en mouvement, ton cerveau libère de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation. Andrew Huberman, neuroscientifique à l'université de Stanford, explique que l'action est le déclencheur de cette molécule. C'est pour ça que la motivation vient après l'action et pas avant. N'oublie pas que tu es le seul responsable de tes pensées. Je t'invite donc à remplacer des pensées ou activités qui ne te font pas avancer par des actions concrètes, par de la connaissance, de l'apprentissage. Tu verras au fur et à mesure du temps tes résultats se modifient. Je t'invite maintenant à passer à une action concrète. Pour cela, tu vas utiliser la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Dès que tu ressens une hésitation, compte 5, 4, 3, 2, 1, puis commence immédiatement. Tu peux parfois avoir l'impression d'être confronté à une multitude de choix. Cependant, si tu ressens un danger immédiat, tu vas immédiatement faire un choix, c'est une question d'instinct de survie. C'est-à-dire que ce choix-là, il n'y a rien qui t'empêchait de le faire à part toi-même. Apprends à prendre des décisions rapidement, passe à l'action, et en récompense, c'est là que tu vas commencer à avoir de la motivation. Par exemple, tu veux aller courir, mais tu n'as pas envie. Mets tes chaussures, tu as une tâche à faire, lance le chronomètre pour 5 minutes. Une fois que tu auras commencé, tu auras fait le premier pas, et ton cerveau voudra continuer tout seul. Deuxième clé, le hack du cerveau basé sur la dopamine. Si tu veux des termes plus scientifiques, on va appeler ça le système des petites récompenses. Si ton objectif est trop grand, ton cerveau se bloque. Tu ne peux pas devenir Usain Bolt du jour au lendemain. Ton cerveau aura tendance à imaginer une montagne impossible à escalader et à abandonner. Mais si tu découpes cette montagne en petites étapes et que tu te définis à chaque fois des sous-objectifs précis, tu vas avoir un shot de dopamine à chaque petite victoire, à chaque petit sous-objectif. Et ainsi, en accumulant ces actions sur le temps, eh bien, tu vas pouvoir atteindre le sommet de cette fameuse montagne. Une étude d'Harvard, cette fois-ci menée par Teresa Amabil, a prouvé que les petites avancées quotidiennes sont le plus grand facteur de motivation durable. Je te laisse méditer là-dessus. Ainsi, pour appliquer, change ton mindset et apprends à définir des sous-objectifs. Au lieu de dire je vais écrire un livre, commence par je vais écrire 5 phrases, pour enchaîner par je vais écrire 1 page par semaine, puis je vais me mettre à faire 10 pages par mois, etc. C'est comme un jeu vidéo. Si tu veux atteindre le niveau 100 directement, c'est décourageant. Mais si tu te mets des paliers, que tu changes d'équipement et que tu XP niveau par niveau, chaque petite victoire te motivera pour continuer et atteindre l'étape suivante. Tu dois connaître ce processus. Troisième et dernière clé, la psychologie de l'environnement. Supprimer les distractions et programmer son cerveau. Ton environnement influe directement sur ta motivation. Une étude de Stanford prouve qu'améliorer son environnement améliore la concentration de 50%. Je répète, de 50%. C'est-à-dire qu'en te créant un environnement propice, rien qu'en faisant ça, tu vas doubler ta capacité de concentration. C'est vraiment énorme. Sache également que 45% de nos actions quotidiennes sont des habitudes. Si tu commences à organiser ton espace et tes routines pour optimiser tes résultats, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou au niveau de ton propre développement, tu vas petit à petit commencer à changer ta vie. Cependant, ça c'est quelque chose qui prend du temps, et dans une époque où le temps passe très vite, où le temps est accéléré,
accélérer, eh bien c'est difficile. Et oui, c'est difficile. Mais si tu franchis le premier pas, tu vas changer tes perspectives et il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir à toi. Ainsi, supprime les distractions et crée un environnement qui booste ton mindset. Crée-toi un feed sur les réseaux sociaux qui t'apprend des choses par exemple. Si tu veux aller à la salle de sport, prépare tes affaires la veille. Si tu veux bosser, mets ton téléphone en mode avion le temps que tu travailles et rentre en mode deep working. Je te ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Car ces petits changements, ces petites actions t'amènent de la motivation et t'empêchent de procrastiner. Ainsi, je t'invite à modifier ton mindset et à voir la motivation comme un muscle au lieu de la voir comme un cadeau. C'est comme dans un shonen, plus tu t'entraînes, plus tu deviens fort. Rappelle-toi, ne pense pas agis, l'action précède la motivation. Accumule des petites victoires, même petites, elles augmentent ton élan. Maîtrise ton environnement, ce qui t'entoure doit te tirer vers le haut. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas la motivation, c'est juste qu'ils ont compris ça. Alors dis-moi en commentaire ce que tu vas appliquer aujourd'hui pour déclencher ta motivation. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner. Tu retrouveras en lien dans la description mon Instagram et mon TikTok pour me suivre sur des formats qui sont différents. Je te remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo.